Et la voiture de demain, ça sera probablement la 5e pièce, la pièce supplémentaire de votre maison. Quelqu'un me dit aujourd'hui, passer d'une voiture essence à une voiture électrique pour arrêter de polluer, c'est comme passer du rhum à la vodka pour arrêter de boire. Les voitures à essence et les voitures électriques, elles sont engagées dans des démarches qui doivent permettre à la mobilité individuelle de beaucoup moins polluer. Et je ne pense pas que l'automobile soit finalement le secteur le plus polluant aujourd'hui. Aujourd'hui, les voitures à essence, elles polluent beaucoup moins qu'auparavant. Les voitures électriques, elles sont engagées dans des démarches de recyclage, dans des démarches d'énergie qui est théoriquement verte. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on produit cette énergie? Les constructeurs, ils font le boulot. Tweet de BASF France. Quelle sera la voiture de demain? Alors la voiture de demain, elle aura plusieurs énergies qui vont la mouvoir. Il n'y aura pas les véhicules électriques qui vont supplanter et se substituer à l'ensemble des véhicules thermiques. Il ne faut pas se dire qu'une voiture à pile, l'hydrogène, va elle-même à son tour complètement remplacer les voitures électriques. Ce qui est certain, c'est que la voiture, elle sera de plus en plus un lieu de vie. Plus on sera sur un véhicule autonome, plus on pourra vivre dans l'habitacle de la voiture. On pourra y regarder des films, on pourra échanger avec ses amis, on pourra y dormir, on pourra se restaurer, on pourra télétravailler finalement dans sa voiture. Elle sera connectée, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais encore plus à l'avenir. La voiture de demain, ça sera probablement la 5e pièce, la pièce supplémentaire de votre maison. Petit rappel, Dacia vend plus que Bugatti. Le volume de vente ne fait pas forcément la qualité, c'est d'ailleurs rare. Eh bien, je suis bien d'accord, et Dacia vend bien plus que Bugatti, puisque Dacia est la 3e, voire la 2e marque vendue aux particuliers en France, et c'est un mouvement qu'on retrouve aussi en Europe. Et bien sûr, Dacia n'est pas Bugatti, mais la qualité de rendez-vous. C'est pour ça que Dacia a autant de succès. Ce n'est plus une marque low cost depuis 20 ans. Dacia est une marque essentielle. En fait, on paye exactement pour ce qu'on veut et on l'a réellement. C'est pour ça que cette marque est aussi forte. Tweet de Vincent Salimon. 56,3% des trajets de 1 à 2 km sont effectués en voiture. Il est temps de réfléchir aux options de mobilité durable. Je suis bien d'accord, en fait la voiture est une solution de mobilité parmi d'autres. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le secteur automobile que nous ne prenons pas le train, l'avion, le vélo, la trottinette ou moi-même les transports en commun. À chaque destination, une mobilité choisie. Mais non, la voiture ne peut pas être la seule solution de mobilité. Ce n'est pas vrai. Et je suis bien d'accord avec Vincent.